Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM le 106.9 pour un temps de parole consacré à Éric Bugnat, plus précisément au collectif 976 qui s'est constitué ces dernières semaines. On a eu l'occasion d'en parler autour de l'affaire IBS puisque Théophane Lariana en personne était venu sur ce plateau pour s'exprimer en expliquant qu'il n'avait strictement rien à voir avec ce collectif. On a avec nous le président du collectif, Éric Bugnat. Éric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ce fameux président de ce collectif. Je vais vous reposer la même question que je vous ai posée tout à l'heure en terrasse, en plateau avant l'émission. Pourquoi avoir besoin de monter un collectif alors qu'il y a toute la panoplie syndicale, patronale, salariale qui existe et qui est mise à votre disposition? Je pense à la FMBTP, je pense à la CGPME, je pense au MEDEF, je pense aux autres syndicats comme FO, CGT, etc., etc. Ils sont là. Ou la CAPEB. Ou la CAPEB. Éric. Oui, alors en fait ce qui s'est passé c'est que après avoir vu tous les interlocuteurs du BTP, il s'est avéré que bien de gens avaient besoin d'une autre voix et notre discours. Et en fait ça s'est passé naturellement autour d'une table, un ras-le-bol depuis toutes ces années, après donc les grèves Mabawa, après les problèmes de la CIM l'année dernière. Et donc en fait les entreprises se sont retrouvées un petit peu dans un moment où ils se sont sentis seuls, ouais, où ils avaient l'impression de ne pas être entendus. Et de là, on parle des entreprises du bâtiment essentiellement. Voilà, je parle des entreprises du bâtiment. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, il vaut mieux qu'on se monte un collectif pour pouvoir justement, suite à tous ces problèmes que nous avons rencontrés du BTP, essayer d'avoir une solution d'avenir et pérenne. Alors c'est vrai qu'on a associé la presse, et nous en premier, on a associé le collectif 976 au combat IBS. Or, c'est pas que ça le collectif, hein. Alors oui, ça c'est en fait le départ de ce collectif, ça a été en fait le problème qui existe aujourd'hui sur les carrières. Ouais. Donc forcément on va parler d'IBS puisque c'est le deuxième carriériste, ouais, de Lille, mais en fait il n'y a pas que ces sujets. On a des tas de sujets à traiter et essayer de mettre en place. Et effectivement, de toute façon, il va falloir qu'on fasse un collectif plus large, c'est-à-dire qu'en même temps travailler avec les institutions et les différents syndicats, parce que nous en fait ce qu'on veut faire c'est arriver à collecter les gens pour les réunir, parce que je crois qu'aujourd'hui le problème c'est que les gens n'y croient plus et qu'on ne veut plus y arriver. Donc en fait le départ de ce collectif ça a été aussi ce problème d'IBS, ce problème de carrière, ce problème puisque nous sommes tous dans le BTP, puisque les 60-70 entreprises qu'on signe pour rentrer dans le collectif sont essentiellement du BTP. Ouais. Mais le collectif est ouvert en fait à tout le monde, on l'a ouvert pour qu'il soit... C'est pour ça qu'il s'appelle 976, c'est pas à BTP quelque chose. Voilà, parce qu'en fait on veut l'ouvrir à tout le monde pour qu'on puisse en fait travailler et être une alternative justement, où c'est que justement on rentre pas dans telle ou telle personne au niveau syndicat. Alors Éric, la première question ça va être qu'est-ce que vous allez défendre en priorité aujourd'hui? On parlait tout à l'heure d'IBS, le problème des carrières. Est-ce que vous avez rencontré le préfet? Et si oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors pour l'instant on n'a pas encore rencontré le préfet puisque suite aux différents courriers que nous avons faits, ouais, j'ai été mis en contact avec son secrétariat et on a rendez-vous le 5. Ouais. Le 5 du mois prochain pour justement discuter de tous ces points. Ouais. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas encore rencontré. C'est quoi la menace que peut lever le collectif 976? Comment arriver à se faire entendre par des courriers ou ça peut aussi être un collectif dans la rue? Alors, évidemment, je crois que le premier point de départ, ça va être d'abord le dialogue. Bien sûr. Nous, on se comprime. Ça, vous avez déjà commencé. Hein. C'est le dialogue, ouais, c'est l'échange, c'est avant tout ouais, de pouvoir trouver des solutions sans y avoir de gens qui descendent dans la rue. Puisqu'en ouais, fait, si j'ai accepté de prendre cette présidence, c'est aussi parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient tellement à bout qu'en fait ils étaient vraiment au bord de vouloir tout bloquer, de descendre dans la rue et de vraiment tout bloquer. Je peux le comprendre puisque moi-même j'ai une entreprise dans le BTP depuis quand même 5 ans, c'est très très compliqué et on a beaucoup supporté des tas de choses. Et je suis pas bien sûr que tout le monde ait bien compris tous les sacrifices que nous avons faits. Et surtout ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui les entreprises n'ont plus de trésorerie. Elles n'ont plus de trésorerie et aujourd'hui qui dit plus de trésorerie veut dire qu'on va avoir du mal à faire les salaires. Et en même temps le fait qu'on ait une inquiétude sur le caillou, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Déjà parce qu'on sait que par rapport à monsieur Lariana et IBS, on a eu quand même des prix intéressants dans le BTP. Ça a permis de faire une concurrence. Les agrégats ont eu des prix qui sont descendus à la baisse. Les enrobés aussi, puisque le jour où c'est mis en 2010, il a commencé à faire de l'enrobé.
on a pu avoir des prix qui ont été quand même nettement à la baisse. Et ça, le rapport de MZ Conseil a pu le mettre en évidence. Donc ça, il faut quand même bien comprendre qu'il est intéressant d'avoir un deuxième carriériste, voire un troisième, la concurrence en général, qui va permettre aux gens de pouvoir travailler avec des prix compétitifs. Je voudrais signaler simplement, c'est qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que si aujourd'hui nous n'avons plus ce concurrent, monsieur IBS, aujourd'hui nous, on a ce deuxième carriériste. Beaucoup d'entreprises n'ont pas d'ouverture de compte. Ça veut dire quoi, une ouverture de compte ? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une entreprise, vous allez négocier avec votre les délais de fournisseur, paiement en fait. Les délais de paiement, D'accord. les prix, les conditions de paiement, les DAI. Ouais. Enfin, c'est toute la procédure budgétaire, l'économique qu'on va pouvoir faire. Ouais. Parce que notre trésorerie, nous, on sait très bien que le temps qu'on travaille, le temps qu'on soit payé, c'est 90, 120 jours minimum. Et donc, il faut avancer l'argent. Et donc, justement, avancer l'argent, ça veut dire de la trésorerie. Et évidemment, la trésorerie, on l'a mangée. Donc, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Être entrepreneur, le nerf de la guerre, c'est bien comprendre, c'est la trésorerie. C'est d'avoir de l'argent en avance pour pouvoir payer le temps qu'on soit payé. Et donc le nouveau, si effectivement IBS devait disparaître, celui qui reste ne vous accorde pas ce genre de système ? Aujourd'hui, si vous voulez mieux... Vous l'avez rencontré ? Vous lui avez posé la question ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Enfin, je ne l'ai pas rencontré directement là aujourd'hui, mais disons que historiquement, on sait très bien qu'aujourd'hui, les ouvertures de compte sont très difficiles à avoir, beaucoup plus compliquées à avoir sur le deuxième carriériste. Avec des conditions. Qui le deuxième carriériste ? C'est Colas ? C'est ETPC. ETPC. C'est ETPC. Donc... Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Maillot de Matin, a une question à vous poser, Eric. Pour que tout le monde comprenne bien la situation. Si demain, IBS, parce que Narayana nous l'a dit, c'est une chose, mais vous êtes le représentant du collectif, qu'est-ce qui va se passer si IBS n'est plus là ? Pour vous, les sociétés qui travaillaient sur Mayotte. C'est très simple, je pense que ça va être la mort d'une grande partie des entreprises. Je pense que ça sera vraiment la mort, puisque le temps d'arriver à mettre en place une ouverture de compte, les conditions de paiement, et surtout ce qui va être incompressible, c'est la différence de prix. Aujourd'hui, nous avons négocié des marchés avec un achat de matières premières à un certain prix. Demain, moi, mon inquiétude, c'est le repreneur du site éventuel va dire mais quel prix va-t-il nous mettre les agrégats ? Quelles seront nos conditions de paiement ? Comment nous allons négocier tout ça ? Pendant ce temps, comment nous allons travailler avec ETPC ? Est-ce qu'ils ont l'intention de vouloir ouvrir temporairement des comptes ? À quelles conditions ? On n'en sait pas. Mais si demain ça devrait arriver, que demain IBS ne soit plus là du jour au lendemain, ça veut dire que c'est la mort de alors si justement c'est la question qu'on se pose, Eric. Est-ce que c'est pas un coup de bluff ou Narayana, on se parle clairement, il n'y a personne qui nous écoute, hein. Un coup de bluff de Narayana en disant je pousse à monter un collectif et je mets les entrepreneurs en avant pour soutenir la cause, où il y a réellement des difficultés pour vous entrepreneurs si IBS disparaît ? C'est réel, non, c'est tout à fait réel aujourd'hui, parce que moi-même, dans ma propre entreprise, dans mon poste achat matières premières, quand je vais aujourd'hui être obligé de partir travailler à ETPC, j'ai à peu près 20% de différence. Donc ça veut dire que sur le poste matières premières, il va falloir que je rajoute 20%, qui va être forcément imputé sur ma marge. Ouais. Donc c'est 20% que sur le poste matière première, je ne dis pas que c'est 20% de la marge. Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça va être un coût qui va être donc à la baisse pour moi dans mes rentabilités. Et deuxièmement, ça va être comment on va gérer nos paiements. Puisqu'aujourd'hui, globalement, je suis au comptant à ETPC, c'est-à-dire que vous allez soit payer en espèces, soit vous faites un chèque et on attend que le chèque soit encaissé pour pouvoir faire le retrait de votre matière première. C'est impossible de travailler comme ça quand vous savez que vous allez travailler sur n'importe quelle institution où vous êtes payé à 120, voire même plus. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que ça va être la mort des entreprises, des petits entrepreneurs qui aujourd'hui, encore une fois, depuis 4 ans, depuis la grève Mabawa, moi je le redis, on a une grosse difficulté où on a supporté pour pouvoir y arriver à continuer à travailler sur la trésorerie des entreprises, certains en créant des dettes, certains en se remettant en sauvegarde, d'autres en RJ, d'autres en sortant, d'autres pas en sortant, sauf qu'aujourd'hui, il est clair que si on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va mettre en place ces choses-là, il va y avoir la mort des entreprises. Et surtout, je le redis, quand on a monté le collectif, il a fallu surtout temporiser avec tout le monde parce qu'il y avait vraiment une tendance à vouloir vraiment un ras-le-bol et vouloir descendre dans la rue pour tout bloquer. Ça a été quelque chose de très important à dire parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, discuté avec les gens pour que ça ne se fasse pas. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Vous avez servi de tampon un peu ? Ah oui, clairement, bien sûr. Tout à fait, clairement.
Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol, je veux dire, un ras-le-bol complet. Il faut pas oublier que les entrepreneurs ont investi. Il faut pas oublier qu'être entrepreneur, c'est investir, ça veut dire prévoir, mettre des coûts, faire des prêts. Et ensuite, derrière, beaucoup d'entreprises sont caution solidaire. Donc il faut pas croire parce qu'on a une entreprise, on se dit, on fait, et puis on tombe, on se met à RJ, ça n'existe plus. Les gens ont mis leur patrimoine en jeu. Merci beaucoup Éric Bugnat. On rappelle, vous êtes le président, d'abord chef d'entreprise évidemment dans le BTP, mais aussi vous avez parlé aujourd'hui au titre de président de ce collectif 976. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.